On est avec Vincent Forbes Monblot, receveur du Rouge et Or de l'Université Laval et destroyer du Combine. On va commencer à dire les vraies affaires en commençant. Pas vrai, Pierre? C'est ça l'actualité. C'est On ça, parlait du Combine, on n'en a pas parlé. Non, c'est ça, exact. Là. Ah ouais. C'est vrai que c'est une actualité, ça. C'est assez d'actualité. Comment on se sent après avoir défoncé le Combine? Ouais, écoute, c'est sûr, c'est quand même un soulagement, je te dirais, parce que c'est quand même une grosse période de... Il y a beaucoup de choses qui se passent, tu reçois des appels, des équipes professionnelles, c'est pas des trucs que t'es habitué, qu'on est habitué dans le fond quand t'es plus jeune. Puis c'est quand même un petit stress, on se le cachera pas. T'as hâte que... Moi, j'avais hâte, pas que ça soit fini, mais j'avais hâte de passer à autre chose pour voir ça va être quoi la suite des choses, t'sais. Puis c'était quand même 2 gros mois de préparation. Là, dans ma vie, ça ressemblait pas mal à... Je me levais le matin, assez tôt, j'allais m'entraîner. Ensuite, je faisais attention à ce que je mangeais, à ce que je buvais. Fait que c'est quand même un gros 2 mois de ma vie qui était consacré seulement au football. Puis là que ça allait super bien été, c'est sûr que j'étais vraiment content. Là. Comme un gros examen que tu savais que tu allais passer pour... Ouais, exact. C'est un examen... Comme mon examen de vie, si on veut. Là, moi, je fais du foot depuis que j'ai 5 ans, donc c'est pas mal ça que j'aimerais faire plus tard. Donc, j'ai vraiment pris ça au sérieux, puis je suis content que ça a porté fruit vendredi passé à Montréal. Pour situer les gens, là, parce que quand je dis que tu as défoncé le Combine, là, peux-tu rappeler aux gens c'est quoi des résultats de test au dernier Combine que tu as fait? Honnêtement, je me souviens pas de tout exact. Tu pas fait tatouer déjà? Non, pas encore. Je vais les faire bientôt. Ça, pas vrai. Mais, ça aurait été bon. On va créer les temps sur ma cuisse. Ah ouais? Non, mais je sais que j'ai fait le meilleur gros bench du Combine de Montréal. Je pense que c'était 22. Ça, j'étais quand même assez confiant là-dessus. Je suis un gars qui s'entraîne depuis que j'ai comme... je pense chanson vers 3. J'aime ça m'entraîner. Que je joue au foot, que je joue pas au foot, je vais continuer à m'entraîner. C'est pas en mode douchebag. Mais j'aime ça m'entraîner comme un athlète là, pour rester en forme. Puis, fait que ça, je sais que le bench, il a bien été. Mon tricone, le L-test, je pense que j'avais fait un 6,72, je pense, ça ressemble à ça. Puis, quand tu fais en bas de 7, c'est vraiment bon. Puis là, de faire un 6-7, qui selon moi, qui était très bon. Là, ça, j'étais satisfait. Ensuite de ça, c'était mon 40 que j'étais un peu déçu. Là-bas, souvent, les gars, ils disent, quand tu te prépares pour aller au Combine, ils disent, faut pas nécessairement que tu te fies à ton temps, mais il faut que tu te fies aux autres, les temps qu'ils ont fait là-bas. Parce que quand t'arrives là-bas, man, ça va vite. Là. Genre, je pense que j'ai eu 5 minutes pour me réchauffer avant mon 40 verges. Ça va vraiment vite. Puis les surfaces de terrain, c'est jamais pareil. Nous autres, tout ce qu'on s'entraîne ici, c'est un terrain, un turf en fait. Puis là, on arrive là-bas, c'était un turf, mais ça ressemblait plus à une espèce de tapis. Là. Il y avait quasiment pas de granules. Un turf qui pète. Ouais, ça glissait, c'était dur. Fait que c'est plein de choses mises ensemble qui font que souvent tes temps vont peut-être un peu moins bons que quand tu te pratiques. Ici, le mercredi matin, je suis avec notre préparateur Guillaume Rio que nos temps sont super bons. Fait que faut que tu t'attendes à ça. Mais ça fait partie de la game. Quand c'est game day, il faut que tu show up quand même. Puis, fait que c'est ça, mon 40, je pense que j'avais fait un 4-6-8. Je visais, je sais que je peux courir plus vite que ça. Puis on m'en a parlé ensuite là-bas, dans le fond, pendant le Combine. Il y a des coachs qui m'ont demandé combien t'as couru, combien t'as clock in. Là, j'aurais dit 4-6-8. Puis il me disait, t'es vraiment plus vite que ça sur le terrain avec ton game speed. Fait que c'est pas vraiment quelque chose qui m'a dérangé non plus. Puis là, j'étais un peu déçu parce que là-bas, à la fin, durant la période de one-on-one, je me suis un peu étiré l'ischio. Fait que là, je pourrais pas refaire mes tests au vendredi prochain. Dans le fond, je vais faire, je pense, peut-être le bench encore parce que c'est le seul que je peux faire. Mais je vais sauver ma jambe pour les one-on-one puis les drills de foot qui sont plus importants là-bas. Ouais, c'est ça, le normal. C'est ça, mais explique un peu, c'est quoi la suite, là? C'était des combines régionales? Là, dans le fond, c'était les regionals. Fait que tu sois invité pour aller là. Dans le fond, je pense que tu as plus qu'une équipe de la CFL qui sont intéressés par toi, je pense. Puis là, tu peux être invité là. Mais il y a des gars qui ont été invités directement au National Combine. Puis ces gars-là, souvent, c'est sûr qu'ils vont avoir été All-Canadian ou des trucs du genre. Moi, j'ai pas été invité. J'étais une légère déception, si on veut. Je m'attendais peut-être à... Mais pas, je m'attendais pas à y aller parce que j'ai pas été All-Canadian. J'ai gagné recrue de l'année à ma première année, mais seulement au Québec. Mais je savais que j'avais tout pour me rendre là-bas. Puis il fallait juste que je show up à Montréal, au Regional, puis que je performe. Puis c'est ça qui est arrivé. Fait que là, un coup que les Regionals sont faits, là-bas, ils ont invité... je pense que nous, on était 6 à la fin de la journée à être invités. En font les meilleurs, selon eux. Puis là, ils nous invitent au National. 6 au total, là.
Ou du Rouge et Ouais. Nous, Laval, on est 2, il y a moi puis Idriss, un demi-défensif. Mais au total, à Montréal, on était 6. Après ça, la veille, c'était à... c'était où? C'était à Ottawa, je crois, celui d'Ontario, le Regional. Puis je pense qu'ils en ont invité 4. Puis je crois que c'est hier ou avant-hier, c'était celui dans l'Ouest. Puis je pense qu'ils en ont invité ça, 4 ou 5 encore. OK. Fait que 6 sur combien? Fait que vous avez été 6 qui passaient à la prochaine étape Ouais, au total. Là. Exact. Puis au total, on était peut-être 50 joueurs, je crois, à OK, Montréal. quand même. Quand même. Yo. Puis là, dans le fond, j'ai su hier que là, tu sais, ça va quand même vite. Là, c'est dans une semaine qu'on part. Puis là, on a reçu notre billet d'avion. Puis ces choses-là avec notre horaire. Puis là, on part, moi puis Idriss, c'est vendredi matin à 7h40, je crois. Vous étiez combien du Rouge et Or? Du Rouge et Or, on était. Ben, il y a 2 O-line. Il y a Cyril puis Nicolas Gay qui, eux, sont invités directement au National. Fait que là-bas, on va être 4. Puis au Regional, il y avait moi, Idriss, il y avait Yannis Chiat, un linebacker, puis Lucas Perrier, un running back. Okay. Puis eux, ils ont vraiment très bien fait aussi. Là, puis je crois qu'ils méritaient leur place tout autant que moi et Idriss là-bas. Mais c'est des circonstances. Des circonstances. Je veux dire, 6 sur 50, tu sais, dans vie, tu fais des tryouts pour faire des équipes, là. Ouais. C'est pas beaucoup, là, 6 sur 50. Là. Non, ils en prennent pas beaucoup. Là. Non. Avec, c'est pour ça que j'étais vraiment content quand ils ont sorti mon nom à la fin. Je m'attendais un peu vers la fin parce que même ma période de test, ça avait super bien été. Ensuite, il y a des drills de receveurs. On a couru quelques tracés avec des comptes. Ensuite, on fait le gauntlet, là, le classique. Ils le font aussi dans la NFL. Tu attrapes 2 ballons, après ça, tu courses à la ligne, puis tu as comme 4 carrières qui te lancent des ballons. On a fait ça. Ensuite, il y a eu la période de one-on-one. Puis c'est là que je me suis blessé, fait que j'ai arrêté après ça, mais ça a super bien été. Puis à la fin, il y a une drill de special team. Là. C'est comme si t'es sur punt, puis tu descends pour aller faire un plaqué, il faut que tu bloques. Là, il y a plein de coachs de la CFL qui sont là. Ouais, ben il y a quelques... Ouais. Je crois qu'il y a quelques coachs, oui, mais c'est plus le staff qui s'occupe du recrutement dans le fond qui sont là. Puis, tu sais, là, vu que c'était à Montréal, il y avait beaucoup plus de staff des Alouettes. C'est comme Danny était là. J'ai vu Byron, Éric Deslauriers, tous ces gars-là. Mais c'est plus les gars du recrutement qui sont là. Tu as dit tantôt, ils vous parlent un peu. Ouais, durant la journée, ils vont se promener, ils viennent te voir si t'as bien fait, ils peuvent te dire good job, ils peuvent même te coacher, te coacher en fait, là, des points techniques, whatever, s'ils voient quelque chose. Mais sinon, c'était plus organisé par... c'était Seydou Junior. Là, il coach à Concordia, lui s'occupait des receveurs là-bas. Puis sinon, c'était des gars des Alouettes, je crois. Okay. Ancien gars des Alouettes aussi, c'est doux. Exact. Salut. Ouais. Vas-y, Pierre. Non, c'est ça. Mais c'est cool. Quand, là, je me mets dans la tête d'un jeune. Qu'est-ce que... Je sais pas, c'était drôle. Non, mais je me mets dans la tête d'un jeune qui... Tu sais, je suppose que tous les jeunes aimeraient se rendre là. Aimeraient se rendre à un combine. Je sais pas si c'était ça ton but, mais clairement, ton but, c'est de te rendre... pro, puis il faut que tu passes par là. Ben, j'imagine que ça doit être un objectif pour beaucoup de joueurs de foot. Puis, tu sais, faut surtout qu'ils comprennent que c'est accessible. Maintenant, le football au Québec, c'est quand même rendu gros. Il y a vraiment du bon foot ici. On est bien préparé. On se fait prendre jeune. Il y a des bons coachs, il y a des bons préparateurs physiques, il y a des bons tout. Fait que, faut qu'ils comprennent que c'est accessible vraiment à tout le monde. Si tu le veux, si tu mets les efforts pour, n'importe qui. Pas n'importe qui, mais si tu veux, en fait, tu peux te rendre. Comment tu t'es préparé à ça? Oui, on en a déjà parlé. Là. Guillaume Rioux, il vous prend, puis vous avez un entraînement spécifique. Ouais, dans le fond, nous aussi à Laval, en temps normal, exemple, là, j'irais pas au combine. On a des entraînements tout l'hiver. Dans le fond, quand ça fonctionne le lundi, on a un gym. Il y a des périodes supervisées, c'est à 11h30. Il y a une à 11h30 puis une à 4h. Puis fait que si tu peux, si ton école te le permet, ton emploi ou peu importe, tu te pointes là. Là, il y a Ryu qui est là avec Matt Burt. Puis il supervise la plage d'entraînement. Puis tous les gars sont là ensemble, fait que c'est vraiment nice. Il n'y a pas d'écouteurs, il n'y a pas de sel. Tu rentres là, tu mets ton sel. On a besoin de notre sel pour scanner notre carte, mais alors ça, tu mets ton sel dans un petit bac sur le côté. Il n'y a personne qui a juste sa musique dans ses oreilles. Fait qu'en fait, quand tu es là, il y a 3 choses que tu fais. Tu traînes,
tu spots ou t'encourages tes teammates. C'est ça qu'on dit là-bas. Fait que ça aide pour le team bonding, c'est vraiment bon. Puis ça te permet aussi de te défoncer au gym, parce que si tout le monde ferait leur truc chacun de leur côté avec ses petits écouteurs, ben s'il y a une journée que ça te tente pas, ben tu peux cheat un peu puis personne ne s'en rend compte, mais là tu peux pas tricher parce que tout le monde est là, tout le monde te regarde, ça crie. C'est vraiment nice, ça donne une ambiance. Bon truc. Ouais, c'est nice. Puis fait qu'il y a ça le lundi, il y a le mardi, il y a une course, le mercredi, il y a un gym encore. Jeudi, un autre gym, puis le vendredi matin, c'est la course, c'est le Game Day Friday qu'on appelle. C'est, dans le fond, tu te matches avec un autre gars de l'équipe, puis c'est dans le fond, des courts-circuits, là, dans le fond, cardio qu'on fait. Puis, dans le fond, c'est des répétitions, puis à la fin, il y a comme 2 équipes, là, le rouge et or. Puis, ça rapporte des points à ton équipe à la fin de l'hiver, puis c'est comme une compétition qui dure tout l'hiver, là. Fait que c'est vraiment nice, ça rend l'entraînement le fun. Puis, c'est ça que je trouve cool, que c'est un bon travail que Guillaume puis les autres entraîneurs ils font, c'est de rendre l'entraînement le fun, parce que c'est pas vrai que tous les gars qui aiment ça s'entraîner, c'est pas vrai que c'est tout le monde qui aime ça se lever l'hiver à fucking 6h le matin pour à 6h, excusez. 6h le matin. Ah là, on n'a pas de boss. Ok, c'est bon. Il y a juste ta mère qui peut te chicaner pour ça. C'est pas nous qui vont t'empêcher. Elle va me chicaner, mais c'est pas grave. Puis, mais ça, tu sais, c'est pas tout le monde ça leur tente de se lever. Puis même quelqu'un qui aime s'entraîner, tu sais, comme moi, ben, des journées que ça te tente pas, tu sais, mais quand t'arrives là-bas, tout le monde est dans le même bateau, tu sais, tous les gars, ils savent faire la même chose. Fait que, tu sais, ça fait juste t'encourager, là. Tu vois comment c'est pas... Des fois, c'est tellement pas compliqué, là. Tu sais, on n'a pas besoin de réinventer la roue, c'est-à-dire que vous faites des jeux comme possiblement on ferait avec des jeunes qui viennent de commencer à jouer. C'est vraiment ça, legit. Cool. Le vendredi, à la fin des courses, il y a tout le temps une petite compétition, puis legit, des fois, c'est des jeux, on joue au tic-tac-toe, là, tu sais, mais c'est des niaiseries comme ça, mais ça reste que, tu sais, les gars sont tous des compétiteurs, fait qu'ils veulent gagner. Fait un simple petit jeu, tu peux rendre ça à un autre niveau quand même. Puis ça l'aide au team bonding, ça l'aide à développer ton sens du compétiteur, justement. Puis c'est vraiment nice. Mais pour répondre à la question initiale, c'est que là, en temps normal, j'aurais fait ça. Mais là, avec Guillaume, pendant les 2 mois, c'est un peu le même horaire, mais on est à part. Dans le fond, Guillaume, il s'occupe de nous. Nos courses, c'était juste avant les gars de l'équipe. Ça, ils pouvaient nous superviser. Puis à la fin, on finissait notre cardio tout seul. Mais puis les gyms, c'était en même temps, mais ça, ils étaient à nous superviser les 2 groupes en même temps. Là. Parce que c'est spécifique à avoir des résultats au test. Exact. Nos gyms sont pas nécessairement pareils. Il y avait quand même beaucoup d'emphase sur le bench, parce que c'est un test qu'on fait là-bas. Donc, c'est pas vraiment le même type d'entraînement que les gars ils font pendant l'hiver, mais ça se ressemble quand même. À la fin de la journée, c'est être un meilleur joueur de foot. Là. C'est cool. Ouais. Aussi, dans l'actualité football, il y a eu plusieurs signatures de free agency dans la NFL récemment. Est-ce que ton club a fait une bonne signature? Honnêtement, pour l'instant, j'ai pas vraiment d'équipe dans la NFL. Je suis plus un gars qui va apprécier les joueurs. Puis, dans le fond, quand j'étais jeune, dans le fond, mon équipe, c'était plus dans la CFL, c'était les Alouettes, parce que mon père, lui, c'était un grand fan des Alouettes, puis des Canadiens, puis ces choses-là à Montréal. Parce que je viens de la région de Montréal. Puis, nous, c'était vraiment plus les Alouettes, je te dirais, mon équipe, si j'avais vraiment dit ça, que j'avais plus un sentiment d'appartenance parce que c'était à côté de chez nous. Tu sais, j'étais un petit gars de là, j'avais fait le camp des Alouettes quand j'étais jeune. Ça existe plus, je crois, mais... Je pense pas. Mais ça, c'était nice, là. C'était comme une fin de semaine, t'allais là, t'étais jeune, puis c'était les coachs des Alouettes qui te coachent, les cheerleaders étaient là, à la fin, tu prenais des photos. Let's go! Tout le monde était bien content, là. Fait que ça, c'était bien le fun. Maintenant, la cheerleader, je vais vous tenir comme ça. J'ai revu des photos, en plus, vraiment, c'est moi, petit kid, avec les cheerleaders, les joueurs, tout. Ça me faisait vraiment rire. Mais fait que ça, j'avais un sentiment d'appartenance pour ça, envers cette équipe-là. Fait que c'était vraiment les Alouettes, mais sinon, dans la NFL, tu sais, j'écoute ça vraiment, tu sais, je suis un gars, je fais des fantasy, des trucs du genre, mais c'est plus des joueurs, je te dirais. Mais quelque chose qui m'a surpris, c'est Russell Wilson aux Broncos. Aux Broncos? Ouais, j'ai hâte de voir ça. En tant que receveur, je serais content, mettons, comme Jerry Jeudy. Jerry Jeudy, il va s'exciter, là. Ils ont 2-3 bons receveurs jeunes, là-bas. Ah, c'est ça, là. Puis, tu sais, prêt pour enlever à Drew Lock, là, mais c'était pas facile, là. Ah, Drew Lock, c'est une poubelle, c'est une vidange, ce gars-là. Il était pas très bon. Fait, non, c'est ça. Je suis vraiment content pour eux, là. Puis, Jerry Jeudy, c'est un talent pur. Puis, c'est un gars qui avait juste... Il a tout pour performer, mais il n'y avait personne pour lui donner la balle. Exact. Le side-mass de voir ça là-bas à Denver. Là. Non, c'est vraiment. Là. Dans les Alouettes, c'était qui ton joueur préféré? Ben, j'aimais bien, ça va faire cliché, mais comme Ben Cahoon. C'est un petit receveur
pas super gros gabarit, un peu comme moi. Puis il a réussi à vraiment performer, puis à faire sa place dans cette ligue-là. Fait que lui, c'est sûr que je le regardais. Mais sinon, il y avait d'autres gros noms dans ce temps-là. Jamal Richardson, des gars comme ça que j'appréciais regarder. Là. Sentais-tu que c'était... ça, j'aime tout le temps ça. Là. Sentais-tu que c'était accessible? Tu sais, t'étais jeune, est-ce que tu aspirais à ça comme un jeune qui joue au hockey, qui écoute les Canadiens? Là? Ben, plus jeune, c'est sûr que c'était un de mes rêves quand même. Ça a toujours été, mais je pense pas nécessairement que j'y croyais autant qu'aujourd'hui que là, ça pourrait arriver. Mais parce que plus jeune, j'étais vraiment plus petit. Je courais vite, j'étais bon au foot, mais souvent les gens me disaient « Ah, mais t'es trop petit. » On m'a même déjà dit « Ça te tente pas d'essayer de jouer au soccer. » Puis j'étais comme « Non, moi je joue au foot, ça dérange pas que je sois plus petit ou peu importe. C'est pas nécessairement ta grosseur, peu importe, c'est ce que t'as dans le cœur puis dans la tête. Fait mais plus jeune, souvent il y a des gens qui me disaient « Non, ça fonctionnera pas. » Puis là, j'étais plus petit. Mais rendu, je te dirais, fin du secondaire, j'ai commencé à grandir un peu, puis à plus me développer, puis à vraiment être meilleur. Là, je me suis mis à vraiment y croire, puis à vraiment tout faire, dans le fond, pour que ça arrive. Là, je me suis mis à m'entraîner sérieusement, à faire un peu plus les bons choix dans la vie, puis là, ça m'a mené ici aujourd'hui, ce que je suis, puis j'étais quand même assez satisfait. Là. Fait que comment, là, j'imagine que ça va avoir un lien avec ton père, parce que tu as mentionné que c'était un grand fan des Alouettes. Probablement que c'est un peu comme ça, mais je vais te laisser répondre. Comment tu as été introduit au football? Dans le fond, j'ai commencé à jouer à 5 ans, puis moi j'ai un frère plus vieux, un an plus vieux, Cédric. Puis lui, il a commencé à jouer au foot à 5 ans aussi, mais lui, il avait un an plus. Moi, j'avais 4 ans, fait que je pouvais pas jouer. L'âge minimal, c'était 4. Puis c'était mes voisins en arrière, dans le fond, eux, ils avaient des fils qui étaient un peu plus vieux que nous. Puis mon père écoutait tout le temps le football à la télé. Puis là, nous, on regardait ça. Puis là, mon frère, une journée, je m'en souviens pas, mais c'est ça que nos parents nous ont dit. Mais il avait vu le linge en arrière, sa corde à linge, le linge de foot. Puis là, il avait dit « Hey, il dit, papa, je joue au foot, moi aussi. » Puis là, mes parents ont fait « Ouais, on verra. » Puis là, nous, c'était durant l'année. Il était trop tard. Puis là, finalement, l'année d'après, ils ont demandé encore. Fait que là, ils ont dit « Ok, il est sérieux, il veut vraiment le faire. » Mais il m'en a reparlé 2 fois. Fait que là, mes parents, ils se sont renseignés, puis finalement, ils ont vu qu'il y avait une ligue, parce qu'ils connaissaient pas ça, ils connaissaient le football, mais ils savaient pas qu'il y avait une ligue régionale, dans le fond, là. C'était les Lions de Deux-Montagnes, je pense. Puis là, finalement, ils se sont renseignés, fait que là, mon frère a pu jouer. Il y a juste après l'année, moi, j'étais trop jeune, fait que là, je le regardais jouer. Puis finalement, j'ai voulu faire comme lui. Fait que là, l'année d'après, c'est là que j'ai commencé à jouer. Ça, à 5 ans, c'était du flag foot. Là. Fait que, je pense que le terrain était vraiment plus court. Je pense que c'était du foot à 7. En équipement complet, mais flag foot? Équipement complet, mais avec des flags. Puis, j'ai quand même quelques souvenirs de ça, là, je m'en souviens. Puis, je me souviens que j'aimais bien ça. J'ai commencé porteur de ballon. La première année, ça a bien été, mais elle n'a pas fait un toucher de l'année. C'est un peu tannant. Exact. Quand t'as genre 5 ans. Ah non, c'est ça. Mais ouais, après ça, j'ai continué, puis ça, je fais mes deux années titan qui appelait avec le flag. Puis là, c'est après ça, là, j'étais arrivé à tombe, là, ça commençait à plaquer. Puis c'est déjà là que ça commençait, là, tu sais, t'es sûr, tu veux continuer à jouer, ça va plaquer. Toi, tu te fais mal maintenant. Puis, tu sais, non, j'ai toujours su que je voulais faire ça, puis que c'était mon sport, là. Fait que les Lions, tu dis, t'as commencé avec eux, t'es porteur de ballon. Est-ce que après ça, parce que on s'est parlé un peu tout à l'heure, là, on sait que tu as joué avec les Centurions de la Polyvalente de Montagne. Yes. Est-ce que ça a été cette équipe-là tout de suite après? Non, dans le fond, j'ai fait les Lions jusqu'à. Dans le fond, les catégories, là, c'est Titan. Tu fais 2 années Titan. Ça, c'est Flag. Ensuite, Atome. Ça, c'est plaqué. Ça, c'était encore les Lions. Puis là, ensuite de ça, je suis tombé Moustique. Puis là, Moustique, t'as la possibilité de jouer au 3A. Puis moi, dans mon coin, c'était les Wildcats. Puis là, je m'étais présenté au camp d'entraînement. Puis j'avais fait l'équipe. Donc, puis j'étais carrière dans ce temps-là. OK. Fait que là, j'ai joué carrière mes 2 années Moustique Wildcat. Puis ensuite de ça, là, je suis arrivé à Pee-Wee. Puis là, c'est l'âge que je rentrais au secondaire. Puis le sport-études, dans le fond, football m'intéressait vraiment. Parce que tu peux faire ton étude en même temps que le foot. Fait que moi, c'était vraiment quelque chose qui me parlait, là, d'avoir des cours de football à l'école. Je suis pas un grand fan de l'école, fait que ça m'aidait à passer au travers des journées. Donc, ça, pour moi, c'était vraiment un plus. Là.
OK. Puis c'est ça qu'ils offraient à De montagne. PDM, exact. Ouais, à Deux-Montagnes, on Ouais. avait un sport-études avec le foot. Ah, OK. Puis là, sauf que là, moi, j'étais carrière, secondaire 1 à 4. Ok, quand même. Ouais. En fait, j'ai joué pas mal carrière toute ma vie, surtout plus jeune. Puis là, ce qui a changé, c'est rendu je pense que c'était en secondaire 4 au camp. Non, j'étais en secondaire 3, puis on s'en allait en 4. Puis là, moi, dans le fond, je m'en allais juvénile, puis là, c'était le camp Printemps. printemps, là. Classique. Puis je me suis fracturé le coude en lançant. Tout simplement une fracture de stress qu'ils appellent. C'est à force de répéter un même mouvement. Il y a une petite fissure dans mon coude. Tu sais, je me plaignais, je me souviens que j'ai mal un peu au coude, j'ai mal au coude. Tu sais, le classique, là, le monde a socké là, puis là, ça va passer. Je faisais arrête, continuer à lancer. Puis à un moment donné, je lance un fade, je pense, puis le coude, il a lâché, là. Puis là, ça se faisait quand même mal, mais là, ma mère était comme, elle dit, tu sais, dans ce temps-là, il n'y avait pas vraiment de physio au foot, tu sais, scolaire, c'était des soigneurs, là, une maman soigneuse, mettons, tu sais, fait qu'elle connaît ça, mais pas tant que ça non plus. Fait que là, la madame a dit, il va être correct, là, et c'est juste disloqué, tu sais, je sais pas trop. Là, je fais, ok, c'est beau, mais je suis comme, mais ça fait mal pas mal, là, j'ai senti de quoi, tu sais, bouger là-dedans. Les font, non, c'est beau, fait que là, ils m'envoient à l'école le lendemain, je fais ma journée, je suis comme, il me semble, ça fait pas mal. Fait que là, finalement, on s'en va à l'hôpital. Puis il check ça, puis il dit, c'est l'humérus, j'avais été dans le fond de la bosse Ok. ici, Ouais. complètement décollé. Puis il a fallu qu'ils m'opèrent, ils ont mis une vis là-dedans. Ouais. Fait que, Shit. puis là, c'est ça qui a fait que je pouvais plus être carrière, parce que pendant un bon bout, mon bras était pris, qu'il fallait faire beaucoup de physio pour reprendre l'amplitude, puis c'était pas revenu au complet encore. Mais, fait que là, je pouvais pas lancer. Fait que là, rendu en secondaire 4, ma première année juvénile, c'est là que j'ai eu ma première saison receveur. C'est là que je suis complètement tombé en moi avec cette position-là. C'est comme si je redécouvrais complètement mon sport. Mais j'étais habitué depuis que j'avais 5 ans, j'étais carrière. C'est complètement une game différente, je dirais, de jouer carrière, qu'il faut vraiment. Tu sais, n'importe quelle position au foot, il faut que tu sois focus, mais carrière, faut. T'es le leader. Beaucoup tout le monde plus te mental regarde, que puis il y a physique. vraiment. Puis moi, je suis plus un gars qui aime ça être un peu plus loose, puis receveur, c'est vraiment quelque chose qui m'a parlé là, pour ça. Puis t'as la chance de faire des jeux avec la balle dans les mains. C'est sûr qu'en t'as le ballon à chaque jeu. Mais puis même pour mon futur, je savais que j'étais peut-être mieux de changer un peu de position. Parce que, tu sais, carrière, je suis pas le plus grand, j'étais gaucher en plus. Fait il y a certaines personnes qui aiment moins ça un peu, un carrière gaucher. Moi, le premier, comme receveur, j'aimerais pas ça un carrière gaucher. Là, le ballon, il spinne pas du même bord. Là. Ouais, attends, pause. Ça fait-tu vraiment... Moi, je connais pas ça, les carrières honnêtement, pour tu t'habitues, là, mais j'ai jamais joué avec un carrière gaucher. Fait que c'est sûr que je m'habituerais, comme si tu demanderais aux receveurs qui ont joué avec moi, fort probablement qu'ils se sont habitués. Mais ça fait quand même une différence que le ballon, il spinne pas du même côté. Ouais, là. Puis souvent, nous, les gauchers, quand on lance, le ballon, il va être penché de l'autre bord. Fait que t'es tant habitué que le ballon arrive d'un certain sens, puis il arrive complètement de l'autre direction. Honnêtement, ça peut quand même être dérangeant. Ah ouais. Yo, ok, je savais pas ça. Man. Ben, c'est ça, moi aussi. C'est pour ça que je pose la question. Là. Ben, oui, ouais. Mais, ouais, coach mais tu t'habitues. Là. J'imagine, c'est pas si pas. Non, mais oui. Mais bref, moi, je savais que si je voulais continuer à jouer puis plus percer au foot, j'étais peut-être mieux de changer de position. Puis notamment que si, mettons, Hugo Richard, qui était pour moi le meilleur carrière avec qui j'ai joué, puis le meilleur que j'ai vu jouer, c'est qu'il n'a pas réussi nécessairement à se tailler une place. Et je me disais, il n'y a aucune chance que je puisse jouer, de réaliser mon rêve comme carrière. Fait que c'est là que j'ai changé de position. Puis je suis quand même tombé en amour avec receveur. Là, ça avait super bien été. J'avais gagné recrue de l'année au juvénile Dion 1B qu'on était. Puis là, ça avait super bien été. Puis là, moi, j'étais mindé, ok, je joue receveur maintenant, c'est fini, carrière. J'arrive en secondaire 5. Il n'y a plus de carrière dans l'école, il n'y a plus personne qui s'est lancé. Fait que là, je fais, il n'est pas sérieux. Là, ils me disent, ben là, t'as pas le choix de jouer QB. Parce que même si je suis receveur, il n'y aura personne pour te lancer le ballon. Fait que là, j'ai fait, ok. Fait que là, je suis retourné, j'ai joué ma dernière année carrière en secondaire 5. Puis là, ensuite de ça, j'étais arrivé au cégep. Puis depuis ce temps-là, c'est receveur. Là, t'as-tu. Là, coach, là. Je vais chez vous, receveur. T'as-tu un carrière? Ouais, c'est bon, exact. Si les 800 se blessent, moi, je suis encore receveur, le coach. Mais comment tu fais pour faire le choix, là? Fait que là, tu te blesses. Là, guérison et tout. Là, tu réalises qu'il faut toujours une autre position. Ouais. Pourquoi t'aurais pas pris DB? J'y ai pensé, le pire. C'est mon coach dans ce temps-là, c'est Frédéric Cousineau. Maintenant, il est rendu à John Abbott, je crois.
Bref, c'était lui, mon coach dans ce temps-là, puis il m'avait dit, mais là, OK, il faut que tu changes de position. Puis moi, j'avais pensé demi-défensif, DB, justement, parce que mon frère, lui, c'était un linebacker qui jouait en défensive. Je me suis dit, je pourrais aller jouer en défense. Si jamais j'avais fait ça, je pourrais voir l'autre côté du ballon, tu sais. Puis je me suis dit, ça pourrait m'aider plus tard, puis m'aider à mieux comprendre les défensives en tant que carrière. Mais là, finalement, j'arrive à un petit meeting avec mon coach, justement, puis on jase de ça. J'ai dit, j'aimerais peut-être ça être demi-défensif, tu sais. Puis à cette époque-là, on avait quand même des bons joueurs défensifs. Défensifs. Fait que il m'avait peut-être plus conseillé d'être receveur, puis en même temps, il m'avait dit, tu vas rester dans le système. Là, moi, je tombais de cadet à juvénile, puis le système de jeu, le livre de jeu, il changeait quand même gros entre les deux catégories. Fait qu'il m'avait dit, tu vas pouvoir assimiler le playbook pendant un an, puis ensuite de ça, tu vas pouvoir rejouer carrière, parce que lui, il savait dans sa tête qu'en soir 5, j'allais devoir y retourner. Puis j'ai dit, t'as raison, fait qu'on va faire ça comme ça. Puis finalement, ça a été une bonne décision là, de changer à recevoir. Mm-hmm. La piqûre. Ouais. T'as tout le temps eu... Tu parles comme si t'avais un plan, tu dis à long terme, je savais que c'était mieux que je sois receveur. Ouais. Fait que c'était tout le temps un but d'aller le plus loin possible. C'était vraiment quelque chose, je regardais, puis même encore aujourd'hui, tu sais, ça, je joue au foot depuis 5 ans, j'adore ça, puis j'aimerais ça réaliser mon rêve qui est de jouer, professionnel un jour, puis fait quoi, j'ai fait mes devoirs, si on veut, de ce côté-là, puis je me suis dit, si je veux avoir les meilleures chances possibles de percer, je dois faire ça, Mm-hmm. puis tu sais, j'essaie de pas trop déroger de ce plan-là pour qu'on espère que ça fonctionne. Ouais. T'as mentionné que t'es un gars de la région de Montréal. Yeah. Qu'est-ce qu'un gars de la région de... Wow, j'ai fumble. Qu'est-ce qu'un gars de la région de Montréal... Je recommence encore une troisième fois. Peux-tu poser ma question, s'il te plaît, Pierre? Pourquoi CNDF? Ouais, merci, Pierre. CNDF, tout d'abord, mon frère, encore une fois, c'est un an plus vieux, le gars, c'est lui qui a décidé d'aller jouer là-bas au CNDF avant moi. Fait que moi, je suis en secondaire 5, lui, il était rendu à Québec. Tu jouais tout le temps avec ton frère? Un an sur 2. C'est ça, c'est ça. Au civil, non, parce que civil, ça fonctionne avec l'âge. Puis lui, il est late, je sais pas trop. On jouait pas ensemble, mais au secondaire, vu qu'on a juste un an de différence académique, là, à l'école, scolaire, en fait, on joue un an sur 2 ensemble. Puis là, lui, moi, dans le fond, je suis en 5, lui, il s'en vient ici à Québec, au CNDF. Fait que, tu veux pas, pendant un an, j'ai regardé ses matchs. Fait que j'ai commencé à avoir un parti pris pour le CNDF. Plus, je trouvais que c'était vraiment un beau programme. Ça ressemble beaucoup à ici. Tous les anciens, c'est tous des anciens de Laval là, qui coachent là-bas. Puis j'aimais vraiment la mentalité qu'il y avait là-bas, le programme de foot, qui est quand même assez sérieux. Là. Il n'y a pas beaucoup d'équipes au cégep, je pense, qui ont ça. Là. Ils ont des entraînements obligatoires. Là. Si tu te pointes pas, t'es suspendu. Puis ça ressemble vraiment à ici. Là. C'est la même horaire pas mal, du lundi au vendredi, le vendredi des courses. Puis moi, ça me parlait parce que, comme j'ai dit tantôt, je suis un gars qui aime ça s'entraîner, j'aime ça l'entraînement physique. Puis je trouvais que c'était quand même assez sérieux comme programme. Donc c'est pour ça que je suis venu ici. Plus aussi, pour ma personne, moi personnellement, je suis un gars qui aime ça, vivre des nouvelles expériences, vivre des trucs. Donc j'ai toujours dit à mes parents, moi, un coup que je finis secondaire, j'aimerais ça bouger et aller ailleurs. Juste vivre complètement autre chose, être dépaysé, puis rencontrer des nouveaux gens. Puis pour ça, j'ai vraiment rien à dire. Là. Ça a été parfait, ça a été le meilleur move que je pouvais faire selon moi. C'était fraîche. Ouais, c'était vraiment, c'était nice. C'était quoi les autres programmes que tu considérais? Si c'était pas CNDF. C'était pas CNDF, j'aimais bien Vanier. Mm-hmm. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que j'aimais leur suit avant, le rouge et blanc, je sais pas, je trouvais ça beau, je trouvais ça nice. Plus l'opportunité d'étudier en anglais, d'apprendre un peu plus l'anglais plus jeune. Mais sinon, mon choix était pas mal clair. Grandant sur la 5, c'était pas mal sûr que je m'allais là-bas. Plus j'allais pouvoir aller jouer avec mon frère. C'était juste tout allait être parfait. Ouais, c'est ça. Pour un jeune là, qui voudrait faire la même affaire que toi, c'est-à-dire de partir en résidence ou à l'extérieur de chez ses parents, c'est quoi les pièges pour un joueur de foot de quitter, exemple, t'as quitté Montréal, mais de quitter ta ville pour aller jouer au foot ailleurs? Premièrement, faut quand même que tu gardes en tête que t'es un étudiant athlète. T'sais, moi, tu pars. Moi, je vivais chez mes parents, puis là, je pars, j'avais 17 ans, je pense, je me ramasse dans une nouvelle ville, tout seul, pas de parents,
Il y a personne qui va te dire quoi faire, personne qui va te dire de te coucher le soir, personne qui va, fait que c'est vraiment de discipliner puis de garder en tête que t'es pas là pour, oui, c'est bon de faire le party, oui, c'est bon de s'amuser, je pense que c'est important de le faire dans la vie, mais faut que tu mettes tes priorités à la bonne place puis il y a un temps pour chaque chose, puis c'est vraiment ça qu'il faut que tu priorises, je pense, puis il faut que tu fasses attention. Mais aussi, si ensuite de ça, ça va vraiment te permettre d'être plus ordonné, d'être à tes affaires, puis je pense que c'est quand même vraiment une bonne chose à vivre, que, en tout cas, moi, je regrette pas d'avoir fait le move de partir à Québec. Ben, ça te prépare après ça pour ici, là, dans le sens que tu l'as déjà vécu, c'était parti de... C'est sûr qu'il y a un moment d'adaptation. Il y a un moment donné, il y a un moment d'adaptation, puis il y a un jour, il va falloir que tu partes. Fait que moi, je l'ai juste fait plus jeune, puis là, je suis rendu good avec ça. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Il n'y a rien. Ok. Pardon. Ok, fait que tu passes 3 ans au CNDF, 3 saisons plutôt. Là, c'est sûr que tu restes receveur. T'es loin de chez toi. Comment est-ce que ton parcours collégial, ça s'est passé avec du recul? Avec du recul, vraiment bien. J'ai rien de négatif, honnêtement, à dire là-bas. Premièrement, moi, je vivais en res. Là, mais plus maintenant, à l'Uni, là, je suis rendu en appart, mais rendu au cégep, j'étais plus jeune. J'étais en res, c'était littéralement sur le campus du cégep. Fait que, mettons, j'avais un cours à 8h15, ben, tu pouvais te lever legit à 8h, puis t'arrives à l'heure, Fait que pour ça, c'était parfait. Fait que j'avais pas à penser à mes déplacements, à ces choses-là. Donc ça, c'était un stress de moins qu'on élimine. Ensuite de ça, je rencontre, comme je disais, je voulais partir pour rencontrer des nouveaux gens, faire une nouvelle connexion. Puis ça a été parfait. J'ai rencontré des gars là-bas que c'est encore mes amis aujourd'hui. Vraiment des bons chums. Puis avec le foot, c'est ça que ça fait. Tu t'en vas pas dans. Oui, tu t'en vas dans une nouvelle ville, une nouvelle place, mais tu t'en vas jouer au foot, puis tu rencontres 50 autres gars, 60, whatever, qui font la même chose que toi, qui ont les mêmes. Voyons, si je cherche mon mot. Objectif. Ouais, exact, qui ont les mêmes objectifs, Fait que c'est vraiment facile, de créer des liens et de créer des amis, dans cette situation-là. Fait que, non, j'ai rencontré des gars, man, qui c'est encore mes bons chums aujourd'hui. Ensuite, la ville, je suis vraiment tombé en amour avec la ville ici à Québec. On verra là, éventuellement où ça peut être le foot, ma vie personnelle ou peu importe où ça m'amène. Mais j'ai vraiment aimé ça ici à Québec, puis il y a des bonnes chances que je reste ici. Là, on va arriver au GR. Qu'est-ce que, là tu l'as dit, là, qu'est-ce que t'as regardé toi pour choisir ton cégep, c'est-à-dire sortir de la ville, ton frère était là, encore une fois, mettons un jeune qui écoute, qu'est-ce qui est important de regarder en général là, dans un cégep? Qu'est-ce que toi tu trouves qui est attirant, qui est important de vérifier quand tu fais un choit pour une équipe? Cégep, ou, pour un cégep ou même à l'université, tu sais. C'est le même principe de recrutement, là, dans le sens que l'université c'est plus gros puis il y en a un peu moins, là, mais qu'est-ce qui est important pour un jeune de regarder quand tu choisis? Je pense premièrement, ça serait le plus important serait peut-être côté académique, l'école. Exemple, tu veux faire, je sais pas, tel programme, puis ils se donnent pas à telle ou telle université ou cégep, c'est sûr que c'est important de vérifier. Mais sinon, après ça, je pense que c'est juste de... je suis allé donner un conseil à un jeune qui vit sa période de recrutement, c'est juste de la vivre à 100%. C'est vraiment nice là, comme période dans ta vie. Là, les équipes, ils te veulent. Tu te fais parler ici à gauche, à droite. C'est le fun à vivre. Il faut que tu embarques là-dedans. Puis c'est de faire tes visites, d'aller voir partout ce que peu importe n'importe quel programme peut t'offrir. Des fois, tu peux avoir des idées genre préconçues sur un programme, puis finalement tu vas le voir, puis c'est complètement autre chose, Fait que je pense que ça serait de faire les visites, de juste t'asseoir, tu parles avec les coachs, faut que tu fittes avec la mentalité aussi de l'équipe là-bas, parce que c'est pas vrai que chaque équipe ont la même mentalité, qui pense pareil. Fait que si ça te parle pas à toi, ben peut-être que ça sera pas à ta place là-bas. Mais non, je pense que c'est ça, c'est juste de... Puis aussi, une autre chose qui est importante, c'est durant les visites, c'est
Puis une chose qu'on fait quand même bien ici, je pense, c'est rencontrer les gars. Parce que dans le fond, tu sais, c'est beau les coachs quand tu les rencontres dans les visites, mais Les vétérans. tes amis, ça sera pas les coachs, là, veux pas, ça va être les joueurs. Là, fait, tu sais, de rencontrer les vétérans, puis de voir le team bonding dans l'équipe, tu sais, d'aller te présenter à un entraînement, voir comment ça se passe. Puis tu peux vraiment, tu vas savoir à quoi t'attendre ensuite quand tu vas t'engager dans l'équipe. Là. Ouais. Pourquoi le Rouge et Or? Rouge Or, ben encore une fois, parce que quand j'étais jeune, encore une fois, c'était mon père encore. Il était fan, j'ai oublié de le dire, il était fan des Alouettes, puis des Canadiens, puis du Rouge Or. That's right. Étonnamment, je sais pas pourquoi, il vient de Montréal, techniquement ça aurait dû être les Carabins. Mais non, lui, il aimait vraiment bien le Rouge et Or, puis je pense qu'il aimait les couleurs, là. Il aimait le castor, là. Il a toujours aimé l'or. Fait que je pense que c'était pour ça, puis... Fait qu'encore, là, j'étais jeune, on checkait ça, on regardait les Coupes Dunsmore, c'était Carabin, Laval, puis je me suis mis à prendre pour le Rouge et Or. Puis en partant du secondaire pour aller à Québec, c'était un peu dans mes objectifs d'éventuellement venir jouer ici. Puis je savais qu'en allant au CNDF, ben, je me mettais un peu les deux pieds dans la porte parce que le programme, il ressemble vraiment à ici. Là. C'est, comme je disais tantôt, c'est tous les anciens. Les coachs CNDF, c'est tous des anciens d'ici. Fait que la mentalité là-bas, elle ressemble vraiment à ici. Puis c'était ça mon objectif. Là. C'était de finir par jouer ici, selon moi, des meilleurs programmes au Canada. Là. Puis je suis vraiment content de mon choix. Là. Un peu comme je t'ai posé tout à l'heure, c'était quoi les autres options? Est-ce qu'il y avait d'autres options? Ou c'était pas mal sûr que tu allais au universitaire, j'aurais pu aller pas mal où je voulais, rendu à ce point-là. J'étais quand même assez convoité en sortant du cégep. Mais c'était pas mal sûr que c'était le Rouge et Or. J'avais fait ma visite, je fais une visite au Carabin, je fais une visite aussi à McGill, puis j'ai fait ici. Puis rien enlevé à aucun autre des programmes. Chaque programme a ses pour. Puis j'avais fait ma visite au Carabin, c'était Danny qui était là. Dans ce temps-là, je pense qu'il y avait, ça fait quand même quelques années, là, je pense j'avais parlé à Gabriel Cousineau, je pense Byron était là dans ce temps-là. Les gars étaient vraiment smart, la visite s'était bien fait, mais j'avais juste seulement décidé de venir ici. Peut-être j'ai écouté mon cœur pour celle-là, puis j'ai décidé de rester à Québec, puis de continuer avec le Rouge et Or. Là. Mais ouais, ça aurait pu être pas mal n'importe où, je te dirais. Est-ce que vous étiez beaucoup du CNDF de ton année à venir Rouge et Or? Quand même. Il y a Antoine Dansereau-Leclerc, notre receveur. On est sorti même année du CNDF. Il y avait Yanis, un gars en défensive. Le français D-line, c'est ça? Hein? Le français D-line? Ouais, il est pas français, mais ouais, il est D-line. Okay, ouais. Désolé, c'est sûr qu'il y en avait d'autres, là. C'était quand même une coupe. Ouais. Il y avait Dean, un O-line, mais lui, je pense qu'il a fait une 4e année, soit il est sorti l'année d'après. Mais ouais, il y en a toujours quelques-uns, là, je pense, du CNDF. On était au moins 3-4. T'avais des amis de Montréal aussi qui sont venus comme te rejoindre ou au CNDF? Ouais. Ouais, ben, dans le fond, Carl Chabot, j'ai joué avec lui au secondaire. Puis lui, il s'est promené un peu dans son parcours au cégep, mais sa première année, son année recrue, il est venu au CNDF avec nous. Je pense que c'est l'année qu'on a gagné Bol d'Or, si je me trompe pas. Il était là avec nous. Fait que ouais, lui est venu, puis Michael Charpentier aussi. C'est 2 gars qui jouent au Carabin maintenant. Eux sont venus sur 1 an à Québec. Ensuite, ils sont retournés pour des raisons personnelles. Je pense qu'ils ont fini à Lionel Groux. Ouais, ok, c'est ça. Mais sinon, à part de ça, non, je te dirais que j'ai plus vraiment gros contact avec mes chums et mes amis que j'avais avant au secondaire. Ça fait quand même, ça va faire 8 ans là, que je suis ici à Québec. C'est ça. C'est plus ici maintenant. Là. Qu'est-ce qui t'a surpris du Rouge et Or, que ça soit l'organisation ou pendant les matchs? Ce serait quoi une idée préconçue qu'un jeune ou n'importe qui pourrait avoir du Rouge et Or, puis finalement, c'est pas ça? Bonne question. Idée préconçue, c'est pas ça. Je saurais pas trop quoi dire, mais des choses qui m'ont marqué en arrivant ici, c'est le sérieux qu'ils mettent dans tout ce qu'ils font ici. Là, à quel point? Tout le monde sait que
l'organisation est sérieuse, mais à quel point ça t'a surpris, genre un exemple? Un exemple. Parce que pour de vrai, je veux dire, tout le monde le sait, là. On vient de parler à Justin. Tout le monde sait que c'est des gars qui mettent du sérieux dans tout ce qu'ils font depuis le temps d'années. Mais à quel point? À quel point? Ben, tu sais, les games, mettons, on va parler plus de foot. Ouais. Mettons, tu sais, j'ai jamais vu un entraîneur comme. Parce que moi, je parle de Justin parce que j'étais en attaque, tu sais. Fait que, tu sais, je sais que Marc Fortier en défensive, puis même Glenn, tu sais, c'est la même chose. Mais, tu sais, je parlerais de Justin, tu sais, des fois, tu passes dans son bureau. OK, tel game, on joue contre. Telle semaine, on joue contre Montréal ou Sherbrooke, whatever. Mais tu sais, c'est l'intensité qu'il met dans son game plan. Il passe legit la semaine ici. On sort des pratiques le soir, t'arrives, il est encore là, il est en train de faire du tape. Des fois, tu rentres là, il fait du tape de genre 2004. Tu fais quoi? Pourquoi tu fais ça? Puis il a tellement de mémoire de foot, genre, qu'il se souvient qu'à telle année, telle situation, on a fait ça, ça a fonctionné. Fait que là, il va retourner voir, puis il monte ses game plans comme ça, puis c'est vraiment un maniaque de football, puis j'apprécie vraiment ça de lui, tu sais. Puis c'est le genre de gars, un peu comme Sean McVay, maintenant, il a fait une entrevue, puis il se souvient de tout ce qu'il a fait, puis tel jeu en telle année, mais Justin, honnêtement, c'est la même chose. Là. Des fois, il va te parler en 2007 contre Montréal, il est arrivé ci, ça. Fait que, ça, je trouve ça vraiment nice de lui. Puis ça montre le sérieux qu'il apporte à la chose au foot. Ils prennent rien pour acquis, puis une autre chose, cette année, la Ligue, il y a des bons joueurs un peu partout. C'était vraiment plus serré, si on veut. Mais par les années avant que, où, mettons, on affrontait une équipe pas qu'on savait qu'on allait gagner, mais qu'il y avait plus de chances, mettons, qu'on gagne. Le sérieux qu'il apportait était le même que si on jouait la Dunsmore ou la Vanier, tu comprends? Il prend jamais aucun adversaire pour acquis. Puis, ça, je respecte vraiment ça. Puis, c'est ça ici, dans le fond, là, tu prends jamais personne pour acquis. Puis, tu te défonces, tu travailles tout le temps à 100%. Là. Peu importe contre qui tu joues. T'arrives ici, tu dis que au Cégep, tu étais un joueur qui était très convoité. T'sais. Puis là, ça fait 3 saisons que là, tu joues vraiment la position que tu veux jouer, là, que t'aimes, puis là, t'es à l'aise, puis là, t'as plus de soucis de devoir jouer carrière. Mais là, en arrivant ici, t'es quel style de receveur? Comment tu te décrirais comme receveur? Je dirais quand même assez unique, je pense, dans le sens que je suis capable d'apporter plusieurs choses à ma game. T'sais. En jouant ici, j'ai joué quelques positions. J'ai été plus à l'intérieur au début, sled back. Puis là, vers la fin, là, j'ai fini plus wide out W du côté court. T'sais. Mais je pense que je suis capable d'amener pas mal de vitesse sur le terrain, mais en même temps d'amener un côté physique aussi. Plus aussi, je suis capable de bloquer. Avec Kev cette année, moi j'étais W, Kev était X avec moi. Puis on avait quelques jeux que moi je venais protéger pour lui. Puis lui, là, les jeux, ils partaient, tu sais. Fait que je pense que je suis capable d'amener de la vitesse, un côté physique. Aussi, après les attraper, tu sais, c'est rare que je vais tomber au premier contact. Je vais souvent tomber par en avant, les yaks, les yard after catch. Je pense que c'est quand même une de mes bonnes spécialités, là, si on veut. Fait que je me décrirais comme... Ouais, je pense physique. Quand même. Quand même physique, puis rapide. Ah ouais? Souvent, les joueurs, ils oublient de faire des auto-évaluations d'eux-mêmes, là. C'est ce que je veux dire? C'est dur de parler de soi-même pour le reste. C'est dur de parler de soi-même, mais ça te fait aussi quand même te faire faire un propre reality check. Je demande souvent à mes joueurs. Parce que quand même, c'est important de le faire aussi, parce que ensuite, ça te permet de voir sur quoi tu dois travailler. Exact. Puis, en faisant du tape, c'est Glenn qui dit ça. Il dit toujours ça. It's never good. C'est jamais aussi bon que ça a l'air, puis c'est jamais pire que ça a l'air. Fait que c'est bon de faire du travail sur soi-même, que ce soit ta personne, mais aussi sur le terrain de foot. Exact. Puis en même temps aussi, quand tu t'évalues, tu es capable de te gager. Là, moi, je pense que je pète du monde. Je suis physique. Là, là, t'arrives en pratique, là, t'as jamais pété personne. Tu vois ce que je veux dire? Là, faut que comment je veux dire? Faut que tu fasses une rétrospection. Ouais, c'est ça. Rétrospection. Ouais, c'est ça. C'est ça le mot? Es-tu correct, toi? Non, mais moi, je suis correct, là, mais c'est parce que, en tout cas. Ok, c'est bon. Shout-out au spiritueux Iberville. C'est bon. Vas-y, Pierre. La foule, mettons encore une fois, là, ça, là, c'est-tu aussi fou qu'on peut penser ou comment? C'est vraiment fou. C'était une des choses aussi que je voulais amener ici. Les installations,
sont vraiment insane. Là. C'est le stade, je sais pas si vous avez vu un peu. Là, Ouais, les Déjà, installations, c'est quand même là, on cool. peut te le dire à toi, là. Ouais. Mais déjà, ça, là. Ouais, yo, Bertrand, le bureau de coach, là. ça Bertrand, part Bertrand, c'est mon head coach. Bertrand, faut qu'on se parle. Le bureau de coach, il nous faut un bail comme ça ici. Ça, Non, on ça- voit pas tout ce qu'il y a ça derrière part rapport, ici, là. Ouais. Mais j'ai besoin d'un bail comme ça où je peux kick back après avoir Ah ouais. crasé les mecs. Ah, Mathieu Bertrand nous a fait le tour ce matin. Ouais, non, c'est ça, là. Pour ça, on est chanceux, on est belles installations. Tu sais, ici, c'est comme une salle que. Parce qu'on a comme d'autres salles dans le PES un peu plus loin. On a une salle de receveur, on a une salle de fullback, running back. Les QB sont dans le bureau à Justin, juste ici. Puis tu sais, des fois, Il mettons, reste si pas les sortir. salles sont prises, des fois, mettons, receveur, on va être ici à Guillaume, c'est à la TV avec la grosse table, tu sais, c'est parfait. Mais les installations sont vraiment insane. Puis pour revenir à la full, tu sais, une game qu'on va jouer, tu veux pas souvent contre Montréal, que c'est le plus plein, là. Mais en 2019, je me souviens, moi, j'étais blessé, je jouais pas. Mais on avait battu le record, je pense, de full. Je pense qu'il y avait comme 20 000 personnes dans le stade, puis c'était complètement débile. Là. Ben oui, non, c'est ça, là. C'est fou. Tu sais, juste attraper, t'attrapes une balle pour un first down, ça crie, là, on dirait que tu viens de scorer un toucher. Tu sais. Exact. Puis tu veux pas, ça te met dedans, là, ça te Ouais. donne le goût de jouer. Tu sais, on sort, on marche ici, dans le fond, en arrière des estrades. Là, il y a plein de fans qui sont là, tu sais, ils te donnent la main, ils t'encouragent. Ensuite, on arrive sur le coin où il y a la présentation des joueurs. Où quand c'est les playoffs, l'annonceur maison il fait une espèce de prière. Mm. Puis après ça, là, on rentre tout le monde. Puis là, ça gueule, ça crie avec l'écran géant. Pour elle, c'est vraiment un fou vibe. Tu peux quasiment pas. Tu sais, si t'as jamais joué au foot, on dirait que tu peux pas comprendre. Je pourrais pas expliquer ça à ma grand-mère, mettons. Là. Elle Ouais. comprendrait pas tout ce que je veux dire. Tu sais. Faut que t'aies vécu le foot, tu sais, le sentiment que t'as en dedans. Mais il est pas pareil quand tu joues devant 20 000 personnes que si tu joues dans le Ok, ouais, parc, c'est ça. personnes. tu sais. J'allais dire, on a joué au foot, puis je peux pas comprendre de jouer devant. Non, c'est ça. Non, ça- Ouais, exact. Mais 20 000 personnes, c'est. Ouais, c'est pour bon. ça ici, on est chanceux. Tu sais. Puis sinon, on average quand même toujours pas loin de 14 000. Fait que tu sais, c'est vraiment bon. Là. Ouais. Puis, mais tu sais, après ça, t'arrives à Montréal, tu sais, ils ont moins de monde, mais c'est Ça sonne quasiment pareil. autant bruyant. Ouais. C'est-tu quelque chose entre les joueurs, là, parler, là, entre les joueurs au cégep, c'est-tu quelque chose que tu as l'impression que ça peut intimider des joueurs de venir jouer? Tu sais, pour le reste, ça peut être imposant. Là. 20 000 personnes, c'est du monde. Là. Ouais. C'est Ben, vraiment je pense que- beaucoup de monde. Là. Tu sais que tu joues n'importe où, t'auras pas le choix de venir jouer contre nous ici. Fait que aussi bien jouer dans la bonne équipe ici que de Ouais, jouer ouais, contre. c'est de vraiment jouer, ça. mettons, à Sherbrooke puis de venir jouer ici contre nous, tu sais. Je pense que c'est aussi bien d'être du bon bord de la foule, tu sais. Mais j'imagine que pour les autres Bon gars point. qui viennent jouer ici, j'imagine que ça doit être nice, tu sais. C'est comme nous quand on va jouer, mettons, au Sepsum contre Montréal, tu sais, il y a une rivalité. Ouais. Tu sais, c'est des games que moi, personnellement, j'adore, tu sais. C'est intense, tu joues là-bas, c'est hostile, tu sais, tu te sens pas accueilli tu sais, par les fans là-bas. Puis moi, c'est les games que je préfère le plus. Là. Fait que si t'es je pense si t'es un vrai compétiteur, ça te dérangera pas de venir jouer ici. Là. Tout ce que tu vas vouloir faire, c'est que tu vas vouloir faire un jeu pour shut down la foule. Tu sais. Mhm. Ah, Puis c'est ouais. un peu ça qu'on essaie de faire nous aussi. Ah, ouais. C'est- Qu'est-ce qu'il y a? Tu coacherais-tu devant 20 000 personnes? Moi, je coacherais à Michigan. Fait que, Ah ouais? écoute, moi, je coacherais 100 000 devant 100 000 personnes, personnes, là, Ouais. exact. Ok. Ben, ça, c'est un autre Facile, game, par contre. là. non, c'est ça. Là, ça. Ça a été une option, ça? Tu as-tu pensé, encore une fois, on en Ouais. parlait tantôt, à aller aux États-Unis Ouais. et tout. Tu Ben, as-tu pensé, toi? Quand même, ouais. Parce que Ouais. J'ai fait. C'est quand ça? C'était. Je pense après ma première année de cégep, j'ai fait un bus tour, ça s'appelait All Out dans ce temps-là. Ouais, ouais. Puis j'ai fait ça. On était parti, je pense que c'était comme 17 jours. Puis en 17 jours, on se claquait, je pense que c'était 14 camps. C'était complètement fou. Là. On dormait dans l'autobus. Legit, des fois, on arrivait à l'hôtel Ah ouais? à 4 h le matin. On se réveillait à 6 h. Puis là, t'étais allé, mettons, C'était-tu sain ou à genre, Rutgers. c'était- Non, c'était pas simple C'était en pas tout. sain là. pour tout. Non, Ok, c'était fou, c'est mais- bon. T'étais mindé pour ça. Puis tu veux pas, t'allais là pour essayer d'avoir un scholarship. Fait que tu te défonçais. Puis tu sais, c'était quand même nice. Là. Non, c'était pas sain pour le corps, mais comme c'était Mais une pour belle le expérience. trip, Là, ouais. je le regrette pas du tout d'avoir fait Ok, ça. ok, ok. Tu sais, on était ça 17 jours, je pense, on était dans un gros autobus. On était genre 2 par balle, on devait être 40 là-dedans. Pendant 17 jours à côté avec le même gars. Puis souvent, on allait dormir à l'hôtel. Là. Puis, mais ça, un matin, je me suis dit, on est arrivé. Je pense qu'il s'était trompé d'hôtel. Puis là, tu sais, dis-toi, on a fait
une grosse journée de foot, un camp, tu sais, des camps de même, ça dure 4 heures environ. Là, c'est comme un combine, là, quasiment. T'as des tests, tu cours des 40, tu sautes des vert jump, des affaires de même. Pour ça, t'as des one-on-one. Puis la grosse journée au soleil, c'était l'été, il faisait chaud. Je pense qu'on était à Temple dans ce temps-là. Puis là, on bouge en autobus, je pense qu'on a un 7 heures à faire pour que finalement on arrive à l'hôtel, il se soit trompé d'hôtel. Mais là, l'autre hôtel, je pense qu'il n'avait pas réservé d'hôtel. En fait, il s'était trompé, il a réservé dans le mauvais état. Fait que, bref, on n'avait pas d'hôtel. Puis là, il était 4 heures du matin. Puis là, l'autre entraînement le lendemain, c'était à 8 heures. Puis là, on dit on n'avait pas dormi encore. Puis là, on capotait un peu. Là, finalement, on réussit à trouver un hôtel. On arrive là à 5 heures. On se couche 2-3 heures. Là, tu te réveilles. Là, tu te retournes là-bas. Ouais. Puis t'as pas fini après. Là, t'as 14 autres jours à faire. Ouais, Là. exact. Là. Fait que c'était vraiment fou, mais c'était une belle expérience. Puis ça avait bien été pour moi là-bas quand même. J'avais été réinvité ensuite à aller à Eastern Michigan. Eux, ils avaient aimé ce que j'avais fait là-bas. Ils m'avaient vu dans quelques camps. Puis ils m'avaient réinvité. J'étais retourné, je pense que c'est un mois plus tard. Puis là, c'était leur camp seulement à eux, là-bas. Puis avec les recrues, dans le fond, là, pas avec les autres joueurs. Puis c'était un camp, je pense que ça a duré 2 jours. Moi, j'étais là la première journée. Puis ils m'avaient dit, écoute, ça a vraiment bien été. Tu sais, mais ils ont dit, il y avait un scholarship à offrir à un receveur. Puis là, ils m'avaient dit, c'était super bien fait. Mais il dit, il reste un joueur qu'on veut voir. Puis lui, il est là demain. Puis ça m'a fait chier un peu. Parce que le gars qui hésitait, c'était moi puis un autre. Mais on n'était pas dans la même journée. Fait que moi, j'aurais aimé ça être là en même temps que lui. Pour le voir. Pour voir. Puis pour vraiment qu'on puisse se comparer. Puis être là la même journée contre les mêmes demi-défensifs. C'était pas la même journée, tu sais. Puis lui, il passait en dernier en plus. Fait que je veux pas, tu restes le dernier. Ouais. Puis c'était un Américain, je pense. Fait que finalement, c'est lui qui a eu le scholarship. Fait que tout ça a arrêté là, en fait. Après ça, j'ai continué ici. Mais ça a quand même passé proche, ouais. J'aurais aimé ça, ouais. Tu sais, comme je disais tantôt, j'aime ça vivre des nouvelles choses. Puis là, me ramasser aux States, ça a été complètement nouveau pour moi. Puis j'aurais bien aimé ça. Là, tu peux pas comparer parce que tu l'as pas fait, mais là, parce qu'on est là-dedans, puis c'est comme la mode, puis on en a parlé tantôt, là, tu sais, un jeune qui hésite, États-Unis, ici, c'est comme... Mais moi, je pense que, tu sais, je l'ai jamais vécu, tu sais, je suis qui pour dire ça, je sais pas, mais si t'as la chance de te ramasser dans un gros programme américain, je pense que ça vaut vraiment la peine, mais encore là, il faut que tu regardes si t'as des chances de jouer, parce que si tu te ramasses dans la plus grosse place, mais tu joues pas un snap en 3 ans, tu vas-tu vraiment te développer? Moi, je pense vraiment pas. Fait que je pense que c'est mieux de jouer du foot, tu sais. Tu peux te développer en pratique, mais comme ton foot, tu vas te développer en game, je pense. Moi, je crois en plus ça. Puis si le foot il est rendu vraiment bon, fait que moi, je pense que si tu veux vivre un rêve, tu veux vivre quelque chose, tu peux aller aux States, puis c'est un gros programme, ça vaut vraiment la peine. Mais si tu te ramasses dans des programmes plus bas de gamme, je pense que c'est peut-être mieux de rester ici, puis que le foot va être meilleur. Puis si t'es pour pas jouer encore, comme je disais là-bas, je pense que c'est mieux d'être ici. Ouais, c'est sûr. Ouais. Mais c'est sûr que NCAA, c'est quand même attrayant. Puis l'avoir pu le faire, je l'aurais fait. Fait que, mais comme sûr, il faut que tu regardes si t'as des possibilités de jouer. Puis tu regardes tout ça. Là. Là, ici, tout ça, on en a parlé, mais là, on a parlé des combines, mais pour se rendre là, t'as joué ici. Ouais. Comment tu t'es développé? Qu'est-ce que... Ça, c'est pas... J'allais dire, c'est pas fini. Là, on te le souhaite, en fait. Là, ton plan, c'est de se faire repêcher puis d'avoir une shot, là. Ouais. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiens de ton passage comme progression au Rouge et Or? Ben écoute, ça m'a vraiment... j'ai développé comme personne, tu sais. Je suis rentré ici vers 19 ans, je pense. J'étais vraiment un kid, là. Tu rentres ici, t'es comme, oh shit, je suis rendu à Laval, c'est nice. Mais j'ai vraiment maturé, je dirais qu'en tant que personne, même pas au foot, mais en tant que personne, faire les bons choix dans la vie, ces choses-là. Je pense que ça m'a vraiment permis, avec le foot, c'est quand même une discipline, puis les coachs, Glenn, Justin, même Guillaume, tous les coachs ici, Matt, Marc, Carl, ils nous apprennent une discipline de vie avec l'entraînement, puis à mettre les priorités à la bonne place. Fait que moi, je pense que je vais vraiment maturer comme personne. Puis sinon, sur le plan football, ben avec Guillaume, je pense depuis que je suis rentré pour la journée au camp, puis aujourd'hui, je suis complètement pas le même joueur. Toutes les teach, ça fait 4 ans là, que je suis ici. Fait que ça fait 4 ans de teach avec Guillaume, qui est pour moi un des meilleurs coachs de receveurs
au Québec. Puis je pense que je me suis vraiment amélioré là, comme joueur globalement, là, puis comme personne ici. Là. Puis c'était ça l'objectif aussi en venant ici. Là. Quand tu rentres ici, Glenn, il dit tu vas donner un meilleur joueur de foot, mais surtout tu vas donner une meilleure personne. Puis ça, je peux lever mon chapeau. Là. Il le fait à 100%. Puis ils vont s'occuper de toi, mais en même temps, ils te font comprendre qu'on peut pas te prendre par la main tout le temps pour tout faire ce que tu dois faire. Il faut que tu matures là-dedans. Puis faut que tu te prennes en main, puis faut que tu organises tes trucs. Ah ouais. Là, j'ai pas le choix de rentrer dans les talks. Là. C'est-à-dire, première année, tu fais ça bien. Tu reçois recrue de l'année. Là, tu sais, je connais un petit peu la réponse, là, mais le but, c'est que toi, tu puisses en parler. Mais là, après ça, la deuxième puis la troisième année, tu sais, on t'a un petit peu moins vu sur le tableau d'honneur individuel, mettons. Là. Qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, deuxième année, j'ai joué mes 4 premiers matchs, je pense. Ça allait bien quand même. Puis là, blessure au genou, je me suis déchiré le MCL. OK. Fait que là, j'ai manqué tout le reste de l'année. Je suis revenu, l'autre game que j'ai pu rejouer, c'était à Dunsmore contre Montréal ici. Puis là, on a perdu. Fait que là, ça l'a arrêté. Là, après ça, il y a eu le COVID. Là, on n'a pas joué. Puis là, l'année passée, j'ai manqué, je pense, les 2 premiers matchs encore. J'étais blessé, je me suis claqué l'ischio. Le même ischio que tu t'es fait mal au combine? Ouais, le même. Le droite encore. Puis, fait que là, ça, j'ai manqué les 2 premières games, tu sais. Puis mon départ de saison, il était bon, mais il était un peu plus slow start, tu sais. J'étais pas satisfait à 100%, mais je suis vraiment content de comment j'ai fini mon année, tu sais. J'ai vraiment bien joué en fin de saison, d'un gros match important. Puis, tu sais, on a peut-être moins vu mon nom, tu sais, des affaires-là sur les trucs, là, sur les médias pis cette affaire-là. Mais tu sais, c'est pas vraiment quelque chose qui me dérange parce que je sais ce que je vaux comme joueur. Puis quand tu viens ici, tu viens pas ici en te disant « Ok, je vais tout sauter les stats, je vais tout défoncer les records, ces affaires-là. » Tu viens ici, moi je suis plus un gars ici comme team player, puis je vais mettre l'équipe avant moi. Puis l'objectif, c'est pas de battre tous les records, mais c'est de gagner des games de foot. Puis la manière que je jouais, dans notre offensive, je faisais des beaux jeux qu'on voit pas nécessairement. C'est pas nécessairement toi qui as le ballon, mais des fois des blocs clés sur des screen pass, des affaires du genre. J'ai vraiment pris mon rôle au sérieux. Plus aussi, avant la fin de la saison, j'ai été beaucoup utilisé quand même. Donc, je dirais que l'année difficile, ça a été 2019 avec ma blessure au genou. Mais sinon, cette année, personnellement, je serais quand même satisfait de ce que j'ai fait, mais collectivement, c'est certain que non, parce qu'on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait. Là. Honnêtement, est-ce que, puis peut-être que la réponse est non aussi, mais de quelle manière est-ce que ça affecte ton moral? Parce que tu sors d'une grosse première saison, tu sais, puis là, tu peux pas produire comme t'aimerais produire, right? À cause des trucs que tu contrôles pas vraiment, tu sais. Mais non, mais ça c'est tough. Je dirais ce qui était le plus difficile pour le moral, c'était vraiment la blessure, parce que, moi, le foot, j'adore ça, j'aime ça jouer, puis tu te le fais enlever par des choses que tu peux pas contrôler, c'est pas que tu performes pas, puis que là, tu te fais bencher ou whatever, c'est une blessure, tu peux pas. Fait que ça, c'était tough pour le moral, je me disais, voir que je me suis chié le genou live, ça me faisait vraiment chier. Mais fait que ça a été tough cette année-là sur le moral. Puis là, après ça, il y a eu le COVID. Fait que là, ça faisait comme quasiment 2 ans que j'avais pas joué. Fait que là, je commençais à trouver ça tough. Je veux dire, c'est beau l'école, là, mais comme je n'étais pas à l'université pour faire des cours en Zoom. Ça va être beau, là. Fait que j'avais hâte qu'on puisse en rejouer au foot. Puis c'est comme je disais tantôt, quand tu rentres, ils te font vraiment grandir comme personne. Puis je pense que c'est ce qui a aidé aussi dans ta question, dans le fond. Ça n'a pas affecté mon moral de pas nécessairement être d'avoir 15 passes par match. Parce que tu rentres ici puis tu comprends que genre, l'équipe, c'est important aussi. Il faut que tu comprennes ton rôle dans l'équipe. Puis tu peux faire des bonnes choses que les recruteurs ou peu importe, ils vont voir même si tu n'as pas 50 ballons par match. Fait que, mettons, tu m'aurais demandé cette question-là à ma première année, puis en sachant que ce qui s'est passé, peut-être j'aurais fait c'est un peu plate parce que je sortais du cégep ou j'avais eu le record, plus de verges en une saison, j'avais pas tous les ballons. Mais là, aujourd'hui, avec la maturité, je me dis que c'est pas plus grave que ça. Puis
je suis vraiment un gars d'équipe, puis je suis content pour mes boys quand ils font un toucher, autant qu'ils sont contents pour moi quand j'en fais un. Ouais, c'est ça. Là. Non, pour le moral de ce côté-là, tu sais, ce qui fait chier, c'est quand c'est la défaite, tu sais, mais c'est pas nécessairement les performances personnelles. Ouais. J'allais te poser des questions sur la COVID, mais on le fera pas parce que ça se résume à des cours en Zoom, de la marde et ça revient pas tout le temps. De la marde. Mais pour le reste, je suis... Là, quand on a commencé à faire ça, on parlait de la COVID, puis c'était actuel, puis il n'y avait pas encore eu de saison, puis là, tu sais, là, il y a eu une saison en automne, fait qu'on... Tant mieux que ça ait reparti. Ouais. Je suis vraiment content pour vous autres. Là, puis je sais pas si t'avais fini le rouge et or, là. Puis ouais, tu peux peut-être checker des questions, il y en avait. Là. Mais là, c'est quoi ton plan idéal pour la suite? Là? C'est-à-dire là, combine national, après ça, repêchage. Ouais. Puis là, repêchage, invitation à un camp potentiellement. Ouais. Puis après ça, décision si tout va bien au camp. Mais ton but, c'est de te faire repêcher puis de performer au camp. Ouais, exact. Mon objectif là, en ce moment, c'est que dans le fond, l'année prochaine, cet été en fait, là, que je sois dans un camp CFL Pro, puis que ça fasse ma place, soit sur le roster ou sinon sur le PR. Puis éventuellement monter dans le roster. Parce que une saison professionnelle, c'est long. Là, juste nous ici, on joue 8 matchs, puis à la fin, t'es pocké de partout. Eux, ils en jouent 18 matchs. Là, fait il peut s'en passer beaucoup de choses durant une saison. Fait que si c'est le PR pour débuter la saison, ben ce sera ça. Puis je suis quand même assez optimiste que je vais peut-être avoir ma chance éventuellement. Là. Mais mon objectif, le numéro 1, c'est de percer professionnel l'année prochaine. De ne pas revenir ici, en fait. Y a-t-il des joueurs peut-être des anciens joueurs à qui tu parles, qui peuvent t'aider pour ces camps-là? T'sais? Est-ce que tu sais dans quoi tu t'embarques? Ben, oui puis non. Je pense qu'il faut que tu le vives pour comprendre ça qui la plupart m'ont dit. Là, tu vis des camps d'entraînement ici qui c'est intense, mais là-bas, c'est doublement plus intense de ce que je me suis fait dire. Puis j'ai hâte de le vivre parce que là-bas, oui, tu te bats pour ton poste, mais c'est ta job. Puis, c'est ton gagne-pain. Hein? C'est ton gagne-pain. Ah, mais c'est ça, c'est ton gagne-pain. Puis il y a des gars, des fois, mettons des Américains qui arrivent de NFL ou peu importe, qui n'ont pas eu leur chance ou que ça n'a pas fonctionné, qui sont peut-être fâchés pour ça, qui veulent se prouver. Fait que je pense que c'est des gros camps, puis c'est intense, c'est assez long, c'est comme 3 semaines, je pense, avec les pré-saisons, puis peut-être même plus que ça, en fait. Puis, fait je sais un peu à quoi m'attendre, je sais que ça va être intense, mais rendu là, c'est ça que je veux faire de ma vie, fait que même si c'est intense, même si c'est tough, comme je dis toujours, c'est ça qui est là, puis à un moment donné, ça va être fini, là. That's it. Avant de passer à moi que Pierre, là, mais avant de passer à la dernière portion de notre conversation, c'est quoi un de tes souvenirs préférés de ton passage ici? Honnêtement, ça serait la Coupe Vanier. C'est ma première année. On joue en plus à la maison. Coupe Vanier ici à Québec. Oh my God, ok, ça, ouais. Moi, je rentre première année. L'année d'avant, les gars, ils avaient joué la Vanier. Je sais plus c'était où, mais c'était contre Western. Ouais, l'autre bord, puis ils sont fait traverser inside out, là. Ça avait pas bien été. Fait que, là, moi, je rentre cette année-là. Fait que là, j'arrive ici. Là, ils ont mangé une volée, on va se le dire. À Coupe Vanier, les gars sont tous fâchés un peu. Ils veulent leur revanche. Puis ils savaient que Western avait encore l'équipe l'année d'après pour se rendre. Fait que, en arrivant à l'hiver, je l'ai tout de suite senti que ça avait fait une petite... Les gars étaient pistes. Ah, les gars étaient pistes, là. Puis ils voulaient vraiment se reprendre, même les coachs. Fait que tout l'hiver d'entraînement était vraiment intense, là. Plus qu'à ce à quoi je m'attendais, dans le fond. Ouais. Puis là, la saison commence, là, ça va bien. Là, mais le classique, tu sais, quand il y a une game ou whatever qui va moins bien, on dirait les médias essaient de temps de te planter. Puis là, on joue une game en début de saison. Ben, première game, en fait, à Sherbrooke. Puis on score pas un toucher offensif. On score un toucher défensif, puis un sur un punt return. Puis là, ça part dans les médias. La débandade du Rouge et Or sont finis. On mange une volée à Vanier, ils s'en ont pas remis. On fait, ok, t'es qui pour dire ça? Fait on s'en fout, on continue la saison. Là, ça va bien. Puis là, finalement, on arrive au grand match. Puis on savait que c'était ici en plus. Fait que ça, c'était une grande motivation aussi. Là, parce qu'on voulait être ici contre Western, justement. Ben, c'est ça, là, pour Maurice après. Là. Ouais, puis là, on arrive ici. Puis c'était fou, man, cette fin de semaine-là. Tu te pointes. Je pense qu'on jouait on jouait quand? Samedi ou dimanche.
Mais je pense que c'était le samedi. Là, le jeudi, au Centre Vidéotron à Québec, il y a le gala avec les All-Stars, ces trucs-là. Là, on s'en va là. T'sais, c'est vraiment business là, la semaine. Là. À chaque pratique, les médias sont là. Tu te sens comme un pro. Là. Ouais. Puis là, après ça, la veille, c'est un règlement de ligue, je pense. On va dormir à l'hôtel, même si on joue à Québec. Puis là, on dormait au Concorde, en ville. Ouais. Fait que là, on dort là on est toute l'équipe la veille du match, on se rencontre, il y a des talks. Puis là, tous les gars étaient prêts, on attendait ce match-là. Là, ça arrive le jour J, le jour de la Coupe Vanier. Là, on arrive ici, il y avait de la neige, là, quasiment autant que ça, il y avait fucking de neige. Puis le stade, il était quasiment plein. On arrive là, puis là, je me souviens, on voulait passer un message en début de match. Fait que là, Justin, il dit... je pense que c'était une décision de Glenn, en fait, mais on va prendre le ballon si on gagne le coin toss. On voulait scorer en partant pour setter les times là, pour la game. Fait que là, finalement, on gagne le coin toss, on prend la balle. Puis Justin, il avait dit les deux premiers jeux, on colle une longue passe, une verticale à Johnny, à Joe Breton-Robert. Finalement, il l'attrape. Puis je pense que Justin s'était dit, si on complète ça, on rattaque encore avec une autre longue passe. Puis c'est là, deuxième jeu. Premier jeu vertical à Johnny, il l'attrape. Puis là, l'autre jeu d'après, il colle un fade à moi, strong side. J'étais là, première année à Coupe Vanier, je joue. Ouais. Là, Hugo Richard me lance une balle parfaite dans son début. Je l'attrape. Fait que deuxième jeu du match, je colle le premier touché à Coupe Vanier ici, devant tout le monde. Exact. Ça, c'était vraiment... explosé. Ouais, c'était vraiment... C'était complètement fou, là. Ça, c'est vraiment un de mes plus beaux souvenirs de foot à vie, ever. C'était probablement de prendre notre revanche contre l'équipe qui nous avait ridiculisé un an avant, de gagner ça ici, de scorer le premier touché du match. C'était vraiment des belles émotions là, pour moi. Ça, c'était fou. Ouais. Quand je vois, à quel point les médias, c'est gros? Parce que, tu sais, là, c'est... Les gars de Montréal vont dire à Québec, ils ont juste ça, fait que, genre, c'est gros. Puis là, il y a même... Mais comme... À quel point c'est gros. Puis, by the way, on n'est pas un média. On est deux gars qui on est font deux un coachs podcast puis qui font ça à la bonne franquette. That's right. Mais à Québec, c'est sûr que c'est Rougeard, c'est quand même gros. Là, c'est suivi, Journal de Québec. À chaque pratique, il y a des journalistes qui sont là. Je pense qu'ils sont 2. Mais il y a le gars du Journal de Québec. Puis il y en a un autre journal, je ne sais plus le nom. Mais eux sont là à chaque pratique, puis ils nous suivent, là, dans le fond, ils font des chroniques, puis à l'année longue, ils vont te suivre, t'sais. S'il arrive des trucs dans la saison, ils vont parler à tel joueur après chaque pratique. Fait que c'est sûr que c'est quand même gros, tu sais, ça te suit un peu partout, tu sais, dans ta vie, même à Québec, faut quand même qu'on fasse attention à ce qu'on fait en dehors du terrain. Tu sais, si tu sors au bar puis ça se met à brasser puis il y a une bataille, ben je te jure que Glenn, il va le savoir demain matin puis il va t'appeler puis il va te dire là, viens à mon bureau, on va jaser, tu sais. Fait que faut quand même qu'on fasse attention à ce qu'on fait puis en même temps ça nous permet, tu sais, de rester plus sharp un peu puis c'est pas une mauvaise chose là, mais tu sais les médias, tu sais, il y a deux côtés là, de la médaille, tu sais, faut que t'en prennes puis t'en laisses, mais c'est sûr que ça peut aider si tu l'uses à bon escient. Là. Fait que vous êtes train quand même à comme yo les gars, le soir vous êtes quand même tout le temps checké. Ouais, quand même. Ouais, ok, c'est bon. Sortez pas avec votre côte de cuir. Non, ça, tu peux pas. Ouais, ça, c'est règle numéro 1. Là, tu peux pas sortir en ville ou au shaker avec du gueule Laval. Là, tu peux pas faire ça. Là. Ouais. Make sense. Aucune chance. Bonne règle. Oui, effectivement. Pareil. Ils sont pas fous, ils se protègent. Hein? Y a-t-il d'autres questions? Non. On va passer à la portion du dernier quart. Petite question dans mon petit bocal. Je vais te demander de les piger, de les lire et bien sûr d'y répondre. On est avec Vincent Forbes Montblot, receveur du Rouge et Or de l'Université Laval. Première question. Si vous pouviez changer de place avec n'importe qui dans le monde, qui serait-ce et pourquoi? Ouais. Très bonne question, ça. Ouais. J'en sais. Mais ça pourrait être bien des choses, mais écoute, je suis pas trop un gros gars de politique pis ces choses-là, mais je vais y aller d'actualité. Je changerais ma place avec Vladimir Poutine. Ouais. Pour. On tout train pareil, hein. Ah, c'est ça, exact. Alors, Justin, il a dit en faire. C'est vrai? Ouais. Ouais. Mais c'est bon. Mais ouais, ça serait ça, là. Tu sais. Les guerres, là, ça va être beau à un moment donné, là. On a vécu mais c'est ça, là. Puis, tu sais, je suis pas à 100%, tu sais, le conflit. Tu sais, je sais que ça dure depuis longtemps, mais tu sais, c'est une guerre territoriale.
sais, à un moment donné, t'as ton parti de pays, t'as le tien, là, des buzz, là. Non, c'est ça, là, mettre tout le exact. monde, là. on sort du... On se fait 2 ans qu'on se fait chier avec le COVID. Ouais, là, c'est tu ça, viens nous là. rajouter une guerre, là. Hey, arrête, là. Vlad, relax, là. Ouais. Je pense Tabarnak. que Vlad nous écoute. Ce serait mon rêve. Ça serait ton rêve. Ce serait mon Moi, j'ai rêve. d'autres rêves avant que Vlad nous Ouais. écoute. Mec, Vlad, tu vas rendu à nous écouter. Qu'est-ce qui arrive si Vlad s'abonne au Patreon? Yo. Qu'est-ce qu'on fait? Au quoi? On ship tout l'argent à des... Yo, parenthèse. Oui. C'est juste pour ceux que ça intéresse. Tu sais, c'est quoi, Patreon? C'est une plateforme OK. que tu peux t'abonner. Et qu'est-ce qui arrive si tu t'abonnes à notre Patreon? Ben, t'as accès aux épisodes du Prélude Football Podcast Avant. à l'avance. Fait que là, il y en a Sur qui tout le monde. l'ont déjà écouté parce que Exact. au moment là. que ça c'est sorti sur YouTube, il y Ah a oui. du monde qui l'ont déjà écouté. Ils ont ceux qui écoutent ça en ce moment là, sur YouTube publiquement, ils ont même écouté notre épisode avec comment il s'appelle encore l'autre là? Il coach à Alabama là. Ouais, c'est ça. c'est Nick. ça, c'est En tout ça. cas, Mais bref, c'est j'ai arrêté sur de faire des Patreon. blagues blêmes. Mais bref, c'est une plateforme que tu peux payer pour avoir du Pour être contenu. plus sérieusement, ouais. Puis il y en a en ce moment qui payent ceux qui ont des Patreons et qui habitent en Ukraine pour leur shipper de l'argent. Ouais, via non, c'est ça, Patreon. exact. J'ai écouté la radio l'autre jour, puis il y avait une madame. En tout cas, la soirée est encore jeune, là, bref. Mhm. Là. Puis leur invitée de la semaine, Nathalie Petrovski, bref, Mhm. elle s'est loué un truc sur Airbnb. Ouais, c'est ça. Il y en a qui font ça aussi, Ouais. Airbnb. Exact, Ouais, là, j'ai ça. vu aussi. Mais Là, bref, les animateurs lui ont demandé, mais comment on fait pour savoir que c'est pas quelqu'un, genre en Russie, qui a Ouais. mis une annonce sur. Yo. là, ça va pas. Elle était pas capable de répondre, puis elle était Ouais. comme, elle sait pas où son 450$ est allé, là, mais Mais bref, ça, c'est pas mon problème. c'est ça. Fait que mec Vlad, tout ça pour dire mec Vlad s'abonne à notre Patreon. Oh non, c'est ça, yo, Vlad, take a chill pill, tabarnak, là. Fred. On va aller avec la prochaine question à la place de dire des conneries. Ben, meilleur play. Mais j'ai Ouais, là, répondu là, tantôt. tu- ouais, non, c'est c'est ça ça, que j'allais te exact. dire. Si tu pigeais cette question-là, C'est fait. Ouais. c'est... En fait, j'allais dire c'est C'est impossible à battre. On va te souhaiter de battre ça. Ouais, exact. On va essayer. C'est... Ouais. Mais, ouais. Le meilleur joueur contre qui t'as joué? Ah, nice. Bonne question. Meilleur joueur. Ouais. C'est sûr que à tous les niveaux, il y en a eu des bons. Ben, le meilleur, je pourrais penser. C'est peut-être pas le meilleur, mais comme. Mais tu sais, un ou deux joueurs là, que genre t'étais comme, ok, ouais, non, les games contre ce gars-là, le gars m'a donné une bonne opposition. Là. Ben, premièrement, je vais aller au cégep. Je me souviens, ma 2e année, je pense. On jouait contre Vieux-Montréal, puis Ben Saint-Just, il était encore là. Au Vieux, il était pas Ouais. parti. Exact. Puis. Un certain corner des Commanders de Washington. Ouais. Ouais. Puis il était vraiment sérieux, là. Il était, il était C'est pas ça, mauvais, là. Ouais, exact. Fait que lui il m'a donné de la misère pas mal. Mais sinon, tu sais, pas tant de monde m'ont donné vraiment de misère que je dirais qu'ils ont eu le dessus sur moi, mais tu sais, il y en a des bons partout, tu sais, des bons demi-défensifs. Je pense à Copeland à Montréal, tu sais, il est Mhm. bon. C'est quand je vais jouer contre eux là-bas, c'est des bons fights, là, tu sais, à Mhm. chaque rep, faut que tu te donnes, sinon tu gagneras pas. Puis tu sais, lui en gagne, moi j'en gagne. Puis, Ah ouais. tu sais, c'est des bonnes batailles. Puis sinon, un qui est un peu moins connu, mais qui est bon, c'est Justin Dion à Sherbrooke. Moi, Ok. je l'ai trouvé bon. Ouais. J'avais joué contre lui, tu sais, c'était mon premier match de l'année que je revenais. Fait que tu sais, c'est sûr que ça... J'étais plus rouillé un peu, mais il y avait quand même eu un bon match, là. Je Ouais. l'avais pas trouvé mauvais, là. Ah, ben, on les salue. On les salue. C'est quelque chose que vous regardez, ça? Comme savoir c'est qui dans les autres équipes? Ouais, ben ou- c'est sûr, tu sais, à un moment donné, tu viens à connaître pas mal tout le monde, Ouais. tu sais, fait que tu sais contre qui tu vas jouer, puis tu sais, ça fait partie de la préparation, là, tu sais, de faire ton tape, ça, c'est plus toi, personnellement, qu'il faut qu'il le fasse, parce que tu le fais un peu avec les entraîneurs durant la semaine, mais on va plus regarder globalement la défensive, qui en telle situation, ils vont nous jouer tel Mais mettons, coverage. ok. Mais mettons, genre, le numéro, c'est une chose, savoir, ok, lui, mais savoir c'est qui la personne, là, je te dirais pas, genre, c'est son nom, mais, tu sais, est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous Ben, développez des relations, c'est sûr? ou- Ben avec Ouais. certains gars, oui, ça, tu peux en développer. Parce que, tu sais, moi, j'ai tout le temps... Tu sais, mettons, je prends exemple Carabin, tu sais, grosse rivalité avec nous. Ouais. Mais tu sais, à la fin de la journée, c'est rivalité sur le terrain, parce que moi, je mets du temps sur le terrain, t'as pas d'amis, tu sais, que ça, tu mettrais mon frère devant moi, puis mon but, ça serait de le planter, tu sais. Mais ensuite, quand tu sors du terrain, tu sais, que ça, tu joues au Carabin, que tu joues à Laval, que tu joues n'importe où, tu t'es pas une mauvaise personne pour autant, tu sais, t'es juste pas en même équipe que moi, mais
t'es la même personne que moi, tu sais, t'es pareil comme mes coéquipiers. Si j'étais dans une autre équipe, ben, tu serais mon boy, tu sais. Fait que c'est vraiment important, tu sais, les rivalités, puis ça amène de quoi au foot, tu sais, ça vend des billets, ça rend les games plus intéressantes, ça amène du hype, de l'énergie, tu sais. Ouais. Mais en dehors de ça, tu sais, moi, je vais pas être le genre de gars que je vais te croiser au bord, puis je vais te faire de l'attitude, je vais t'envoyer chier parce qu'on joue pas dans la même équipe, tu sais, au contraire, tu sais, je vais aller te voir, puis je vais te jaser, tu sais. Puis je pense que c'est de même pour beaucoup de gars, fait que oui, quand des fois, tu vas dans d'autres villes, peu importe, tu rencontres des gars des autres équipes, ben, tu sais, les gars sont tous smart, là, puis tu viens quand même connaître les autres personnes, tu sais. Ah, c'est cool. Ben ouais. Ouais. Ah ouais. On continue. Un autre? Le dernier quart. Avec Vincent Si vous Forbes. pouviez changer une chose à votre sujet, que choisiriez-vous? Ok. C'est sérieux, là. Ah ouais, c'est aussi sérieux que tu veux que ce le soit. Ah, ouais, c'est ça. Y a pas de mauvaise réponse. C'est ça qui est cool. Tu pouvais changer une chose à votre sujet. Auto-évaluation. Moi, j'aurais une chasse 24/7. Ouais, c'est ça. Imagine, plus besoin d'aller au barbershop. Tout le temps une chasse. Ce serait bon, ça. Ce serait fou, ça. Je suis dû, justement. Fait que ce serait pas. C'est pour ça que je porte une casquette. Ça règle des problèmes. Exact. Non, je vais aller simple, là, mais je me donnerais une coupe de pouces de plus. Ouais. Plus grand. Je pense que ça m'aiderait C'est. au foot un peu. 6-1, je dirais. 6-1. 6-1 avec mes qualités athlétiques live. Tu penses que ce serait Je incroyable, serais hein? aux States, là. Ouais. Ouais. On va aller avec Ouais. 2 autres questions. Ouais. Incluant celle-ci. Des affaires qu'on contrôle pas, hein. Malheureusement. Qui était ton athlète idole quand tu étais plus jeune? Ben là, on oublie tout le temps de la corriger cette question-là, là. Mais pas nécessairement athlète, mais personne. comme quelqu'un que tu lookais up to. Yeah. Ça peut être athlète, mais pas nécessairement. Ben, je dirais, honnêtement, ça serait... tu sais, je sais pas si c'est quand même cliché, mais ce serait mes parents. Tu sais, c'est pas des athlètes. Mais ça, c'est une façon en même temps de les remercier. Parce que, tu sais, ils m'ont toujours tout donné, puis ils m'ont toujours permis de m'épanouir, puis de me développer en tant que personne. Mhm. Tu sais, juste aujourd'hui, on parlait tantôt, un matin, j'étais avec mes parents, tu sais, ils sont descendus, tu sais, ils viennent pas à chaque semaine, là, mais ça faisait un bout qu'ils étaient pas venus, puis que là, ils sont descendus me voir, enfin, ils viennent me porter une valise pour, vu que je pars là, à Toronto pour le combine, ils sont venus me porter une valise, on est allé manger, j'étais allé manger avec eux, tu sais, puis ils m'ont apporté de la bouffe, fait que c'est plein de petites choses qui font que j'apprécie vraiment, puis tu sais, qu'on dit jamais assez merci, je pense, puis que je suis vraiment content. Puis, tu sais, en étant plus jeune, ben, tu sais, ils nous ont toujours encouragés, ils nous ont jamais forcé à faire peu importe. Tu sais, ça venait de nous, puis ils ont juste été là à nous épauler là-dedans. Mhm. Fait que je pense que ce serait mes parents, man, pour ça. Dernière interrogation. Ouais. Je demandais de terminer ma phrase suivante. Ouais. Je m'appelle Vincent Forbes Montblou et je suis. Et je me considérais un athlète. Je pense que ce serait ça. Il joue receveur présentement pour le Rougeur de l'Université Laval. On lui souhaite de jouer pour les Alouettes. Ouais. Puis de Ouais, porter le 86. Ouais. Hein? Ah, Puis ouais. tu sais, Charlotte à Ben Cahoon. Je pense que son numéro Mais- est retiré, by the way. Ah ouais, t'as probablement raison. C'est vrai, j'ai 86, ça m'apprend année en plus ici. J'ai Bon. jamais remarqué, mais... Ouais. va Bon, tu changer. vois, tout est dans Je tout. trouvais ça lettre, là, mais... Exact. Tout est dans tout. C'est ouais. T'as-tu gardé ce numéro-là? Non, j'ai changé. J'ai fini avec 80. Ouais. Plus un gars de bon numéro, là. Tu sais, moi, c'était au cégep, c'était 14. J'aurais mis ça de quoi de même, mais tous les numéros étaient pris. Fait que le plus beau qui restait à mes yeux, c'était 80. Mais 86, j'étais pas capable. Non, c'est ça. Je me regardais puis je me trouvais pas bon. là. C'est à cause du numéro. là. Exact. C'est pas facile. Ouais. C'est juste dans la tête, ça. Ah non, ça c'est sûr. Mais tu sais, comme ils disent, look good, feel good, play good. Ouais. Ok. Ouais. Ça, je suis pas mal d'accord avec ça. Ouais. Pierre, tu rajoutais quoi? Merci. Merci d'avoir pris le temps après de t'être entraîné, de parler avec nous autres. Pas de Exact. stress. Merci à vous d'avoir que je vous ai accueilli ici, mais de m'avoir accueilli dans votre podcast. C'est ça, exact. Non, c'est Mais, vraiment très apprécié. Ouais. Mais le meilleur des succès pour la suite, tu sais, là, ça a l'air, comme je te dis, je te souhaite vraiment que tout se passe comme tu veux. Qu'est-ce qui est le fun? Qu'est-ce que j'aime, moi, de ce projet-là? Puis à force de parler à des joueurs, c'est que toi, quand tu étais jeune, ton modèle, c'est un Ben Cahoon aux Alouettes, mais potentiellement, il y a peut-être un jeune qui va avoir le même parcours que toi, mais qui va regarder un gars qui a déjà eu ce parcours-là. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, non, Fait que 100%.
c'est un peu ça le but de tout ça, là, dans le sens que ces modèles-là, ces parcours-là, ben, tous les parcours sont valables puis ils peuvent te rendre à ton rêve. Est-ce que je suis cheesy hein, pour ça? Ouais, non, mais c'est ça, mais écoute, beau. Pierre, il en faut des moments de cheesy, là, parce que sinon, tu serais parfait. C'est ça. Et là, c'est moi qui deviens cheesy, c'ti. Hey, les amis, merci de nous avoir écoutés. On se revoit la semaine prochaine. Merci.